Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ouf, beaucoup d'inspiration. J'étais tout à l'heure en train de réfléchir, en train de cogiter. Une journée, une belle journée, comme toujours, une belle journée, mais bon, voilà une belle journée et puis beaucoup de réflexion surtout. J'étais en fait en train de réfléchir, je sais pas là. Bah oui, j'étais en fait en train de réfléchir par rapport aux êtres humains. Les injustices qui sévissent, la trahison, la corruption dans nos pays, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, quoi. J'arrive pas à comprendre comment nous, les humains, n'arrivons pas à comprendre les principes de la vie. Comment nous, les humains, n'arrivons pas à comprendre, en fait, le sens de la vie, les principes de la vie. Car c'est le monde, la carte du monde. Bah oui, comment nous, les êtres humains, n'arrivons pas à comprendre le monde, en fait. Eh ben, certains, certaines personnes ont du mal à comprendre que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures. Ok? Nous sommes des créatures créées par Dieu. Normalement, l'être humain, normalement, selon moi, l'être humain doit respecter des principes. L'être humain ne doit pas tout se permettre. Si on se permettait tout, imagine un peu une seule seconde. Si on se permettait tout, si tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux, le monde devait ressembler à quoi? Le monde allait être un carrefour de guerre. Les gens, c'est que moi j'allais être, probablement j'allais violer les femmes, j'allais faire n'importe quoi, sans pour autant m'inquiéter de ce que je fais, des actions dont je pose en fait. Bah, puisqu'il n'y a pas de loi, et l'être humain peut se permettre tout. En gros, il peut faire tout ce qu'il veut en fait. Personne ne peut l'arrêter. Mais bon, puisque la loi existe, puisqu'il n'y a plus fort que lui. Mais par contre, cette loi-là, on les donne entre les mains de nos gouvernements. On les donne entre les mains des chefs d'État qui nous dominent par-dessus tout. Mais moi, selon moi, la base, la loi vient de Dieu en fait. Lorsque on regarde même dans la Bible, la loi, il y a certains principes qu'il faut respecter. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu aimeras ton prochain, mais dans nos sociétés, c'est exactement le contraire que les gens font en fait. Les gens se foutent de tout. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les gens détestent les autres. Les gens ont de l'aversion dans le cœur. Les gens sont hargneux. Les gens aiment détester. Les gens aiment ruser. Tu ne tueras point. Les gens aiment tuer. Oh, les gens adorent en fait. Bah, ici, peut-être tuer pour toi, c'est quelque chose qui te semble étrange. C'est pas si étrange que ça, tuer. Toi, tu vas te dire que c'est pas si. Poser un acte de meurtre n'est pas si. Lorsque tu haches du bois, tu poses une action, mais il suffit juste de poser une simple action là et tu as tué un être humain en fait. C'est pas si. Mais c'est parce qu'il y a la loi, parce que l'être humain pense, parce que il a cette aptitude-là de penser aux actions dont il pose, la culpabilité, la société, les regards qui sont sur lui, les autorités, tout ça fait que il ne peut pas tout se permettre, pas parce qu'il ne peut pas, pas parce qu'il ne veut pas. L'être humain est une personne, il faut le graisser en fait. L'être humain, c'est un animal à la base. Il agit de façon instinctive, c'est-à-dire que même moi, par exemple, lorsque je croise une fille dans la rue, instinctivement, mon corps, instinctivement, je la veux en fait. Je la veux pourquoi en fait? Ben, même si la loi n'existait pas, même s'il faut la violer, je le ferais. Je le ferais. Qu'est-ce qui m'empêcherait en fait? Étant donné, c'est comme un chien un prédateur qui poursuit un morceau de viande en fait. Ils sont d'accord? Mais parce qu'il y a la loi, parce que je sais que ces actions, si je pose ces actions-là, je risque d'être frappé, je risque d'être condamné, je risque d'être. Voilà, tout ce que tu peux imaginer que. Toutes les actions qui puissent être possibles en fait.
C'est toi qui me regardes si on pose une action, une action quelconque, un membre de tes proches, qu'est-ce que tu serais capable de faire? Voilà. Donc, tu vois, le point de cette vidéo, c'est d'expliquer que il faut comprendre que la vie est faite sur base de loin, il faut qu'on parle du sens de la vie. Nous ne sommes pas là, nous n'avons pas droit à tout en fait. Nous ne pouvons pas tout nous permettre en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que bien souvent, nous laissons le pouvoir, nous laissons les autres diriger nos vies. Et quand les autres en abusent, on ne s'en rend pas compte. Nous laissons des personnes indignes nous imposer leurs croyances, nous imposer leurs lois. Comment se fait-il que, exemple, un homme, un chef d'État reste au pouvoir, décide de prendre le pouvoir d'un pays pendant plusieurs années sans pour autant avoir une gêne et d'essayer d'en faire, de changer la constitution, de changer les constitutions, de modifier. Bah, la loi n'est plus la loi en fait. De changer, il y a des choses qui s'évitent, des meurtres, des personnes ne parlent pas. Les personnes sont incapables de parler en fait. Or, c'est pas ça la loi à la base. La loi à la base est bonne pour l'être humain en fait. Lorsque on dit aime ton frère, aime ton prochain, c'est bien pour moi d'aimer mon prochain. Lorsque tu aimes, c'est bien pour toi. Lorsque Dieu dit, souviens-toi du septième jour pour le sanctifier, bah, c'est bien pour toi. Lorsque tu te retrouves avec les autres, tu adores Dieu, c'est une bonne chose pour toi en fait. C'est pas quelque chose qui est néfaste, c'est bien pour l'être humain. Toutes les lois qui sont érigées sont bien pour nous. Ne vous dites qu'on peut pas. C'est pas. Dieu est bon. Et moi, je pense que la seule personne qui domine l'être humain, c'est Dieu. Mais malheureusement, nous, le gouvernement, donc c'est nous qui donnons ce pouvoir-là à ces personnes-là, à ces autorités-là. Mais ces personnes-là, ils changent la loi. Ils changent les lois. Ils rendent les lois juste en loi dictature. Ils changent au profit au profit de s'enrichir, au profit de l'être humain se permet tout. C'est plus ce que c'était à la base. Et les gens ont du mal à parler, les gens ont du mal à dire, à exprimer leur hargne. Les personnes n'ont pas ce courage-là, en fait. Par-dessus, ça me rappelle une anecdote, en fait. Une fois, nous discutions, moi et quelques membres de ma famille, et puis nous y arrivons sur un point qui est très important en fait. C'est que une personne a posé des actions qui sont très néfastes, qui sont genre dégueulasses en fait, qui sont honteux. Bah, face à cela, nous normalement, en tant qu'être humain normal, nous devons nous dire ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Nous devions ressentir tous de l'aversion. Parce que quand quelque chose n'est pas normal, il faut le dire. Quand quelque chose est injuste, il faut le dire. Il faut l'exprimer. Il ne faut pas garder, il ne faut pas dire que, ah non, bah, nous, le problème avec nous, c'est que nous, nous étions dans notre camp, il y avait des autres qui soutenaient en fait cette action-là. Qui disaient que c'était pas grave, c'était comme si, mais comment est-ce qu'on va évoluer avec ce genre de personnes qui n'arrivent pas à reconnaître même déjà, en fait, ce sont des personnes qui sont hypocrites en fait. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à reconnaître ce qui est mal en fait. Peut-être ils se condamnent de leur situation, peut-être ils ne généralisent pas. Moi j'aime généraliser, j'aime regarder le monde, j'aime penser à la société, j'aime penser à où on s'en va, qu'est-ce qu'on serait. Parce que les actions qu'on pose aujourd'hui, bah, c'est ça qui va définir notre avenir. Les actions que nous posons, c'est ça qui définit notre avenir. Si aujourd'hui tu es dans la merde, si aujourd'hui tu es dans cette situation-là, c'est à cause des actions que tu as posées. Les gens ne s'en rendent pas compte, les gens ne se remettent pas en question. Les gens commettent, ils se permettent tout. Ils se permettent tout.
C'est pas moi qui établis la loi. On parle de la loi de la nature, la loi de la physique. Tu, tu, tu prends un projectile, tu le lances, là il tombe. Ah, c'est la loi de la physique, c'est la loi de la nature, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut respecter la vie, il faut respecter la nature, il faut respecter la vie, comprendre ses principes, comprendre comment elle fonctionne, comprendre ce qui est bien pour nous, pour cohabiter ensemble, sans torpiller l'autre. Ok, on peut ne pas être parfait, mais quand même, à quoi bon vivre en fait? À quoi bon vivre l'injustice? À quoi bon vivre si on est indigne? À quoi bon vivre? À quoi bon vivre si on n'est pas aussi audacieux que soi? Si on ne sait pas ce qui nous anime, si on ne connaît pas notre puissance entière, parce que c'est réellement ça. Une personne qui connaît son autorité, qui se reconnaît en fait, qui connaît qu'il est au-delà de ce monde, qui reconnaît qu'il est plus que ce qu'il peut croire. Je pense que cette personne-là doit se donner du respect. Elle ne doit pas accepter n'importe quoi. Même s'il faut mourir. Même s'il faut mourir. Elle ne peut pas accepter que l'injustice est vie et elle se tait. Tu ne peux pas voir quelque chose qui est terrible et te taire. Il faut parler. Il faut dire la vérité. Il faut être vrai. Il faut être sincère. Il ne faut pas mâcher ses mots en fait. Donc, j'ai l'habitude de cogiter comme ça. Si vous aimez ce genre de vidéos où je parle constamment, où l'inspiration me vient comme ça et j'essaie de déferler tout ce qui m'anime parce que des fois je suis très inspirant, je ne vous cache pas, mais des fois j'ai besoin de parler, de faire même des lives juste pour discuter et avec des personnes, quoi, avec, on peut échanger. Mais nous sommes tous pareils, hein, nous passons tous par des mêmes moments, par des mêmes difficultés, mais c'est important pour nous de comprendre les erreurs que nous avons posées. Mais cette vidéo s'adressait beaucoup plus à nous, surtout nous, les Africains, même généralement aussi, mais plus pour nous, parce que certaines personnes, comment dire, ils n'arrivent pas à se remettre en question en fait. Certaines personnes laissent tout, ils tolèrent tout et c'est n'importe quoi en fait. C'est pas acceptable. Il faut que les choses changent en fait. Il faut que nous qui sommes dignes, nous le montrons en fait. Il ne faut pas avoir peur d'être vrai, de montrer sa vraie nature. Il faut le savoir, la vie c'est les rapports de force. Et qui s'en impose, c'est celui-là qui impose ses croyances, son dogme, et on respecte cela. On voit des personnes, des dictateurs qui dorment les peuples, des personnes qui posent des actions abominables, les meurtres, personne ne parle. Comment c'est possible? Comment c'est possible que des personnes détruisent des générations, des pays tout entiers, on les voit, on laisse venir, on n'en prend pas conscience. On n'en prend pas conscience, on est incapable de parler. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre l'ampleur, le drame en fait. C'est terrible, c'est tragique. Quand c'est tragique, il faut crier, il faut dire au secours, il faut crier abomination. Parce que si moi je respecte la loi, l'autre doit respecter la loi. C'est obligé. On se fout que c'est le président, on se fout complètement. On se fout, il doit faire son rôle en fait. Il est qui il est pour imposer quoi que ce soit aux autres, même s'il faut perdre notre vie, on se fout. On doit le dire la vérité. On ne doit pas mâcher nos mots. On doit le parler. On doit être vrai. Et seules les personnes disent obtiendront la récompense en fait. Toujours. Seuls ceux qui sont dits obtiendront la récompense. Seuls ceux qui sont bons, qui ont bon cœur, seront aimés. Ceux qui ont bon cœur sauront ce que c'est que l'amour, sauront ce que c'est que la joie, le bonheur, et non l'aversion, et non la destruction,
et non le mensonge, non les théories de complot que certains tissent par naïveté, parce qu'ils sont naïfs, ils n'arrivent pas à savoir. En fait, je veux vous dire, les personnes, en fait, ils aiment s'accrocher sur ce qui leur nourrit, sur la haine, sur l'aversion. Ils aiment ça, en fait. Les gens aiment lorsque il y a la haine, lorsqu'ils sont fâchés avec des autres personnes, lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a ci, il y a ça avec son frère, lorsqu'il y a des contradictions, en fait, les gens aiment ça, ils se nourrissent de ça. Ils aiment en fait les débats, ça leur nourrit en fait. Une personne ne peut pas voir quelque chose qui est injuste et dire non, et regarder la chose en face. Bah, puisqu'il y a du bruit, puisqu'il y a de l'émeute, les gens profitent pour s'exprimer en fait. Et ils s'expriment pas bien en fait. Ils savent pas s'exprimer, ils s'expriment mal, ils prennent la chose mal. Et comme ils prennent la chose comme un jeu, bah c'est un tour, ça leur joue. Ça leur joue en fait. Comment est-ce que lorsqu'on parle de quelque chose qui est vital, quand on parle de la vie des personnes, quand on parle de ce qui est réel, certaines personnes s'amusent à dire que, ah, à ne même pas considérer, à ne pas comprendre réellement les enjeux. Je comprends pas en fait. On n'impose rien à personne, mais quand même, il y a des sujets lorsqu'on parle de quelque chose, il y a des sujets qui doivent vous toucher en fait. Et lorsqu'on parle, on doit ressentir ce silence-là, cette même gêne-là que non, ça, c'est pas normal. Mais je comprends qu'il y a des sujets, lorsqu'on parle, je vois les débats politiques, je vois certains trucs, tout le monde veut parler, tout le monde veut montrer qu'il sait parler, tout le monde veut montrer qu'il sait argumenter, mais calmez-vous, mec, calmez-vous. Vous savez rien, vous savez pas argumenter, et tout ce que vous savez faire, bavarder, mais il faut savoir se calmer, d'accord? Il faut savoir supporter, comprendre, comprendre. Même si ça nous range, même si nous ne sommes pas d'accord, comprenons. Comprenons. Nous ne sommes pas forcément obligés de dire qu'il n'a pas raison. De toutes les façons, il s'agresse. Et surtout, les gens aiment supporter le faux dans le vide. Quand quelque chose est faux, même s'il y a la masse, généralement, les personnes qui ont un moral faible, ces personnes au moral bas, puisqu'ils sont faibles, puisqu'ils n'ont aucun appui, aucun support, ils défendent en fait de faux. Ils défendent ce qui n'est pas bien. Et ça, c'est terrible en fait. Et ils le font avec fierté. Ils sont fiers. Ils continuent, tu le vois, militer pour les mêmes causes. Même pas militer, défendre les mêmes causes sur les plateaux, avec honteux, avec des mêmes trucs. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. But anyways, le mal serait toujours mal. Ceux qui continuent, l'être humain, je ne refuse pas. C'est très difficile pour l'être humain de se remettre en question, je comprends. Et je comprends ce qui fait que ces personnes, certaines personnes, pas que ces personnes, même moi peut-être, je comprends ce qui fait. Les personnes ne se remettent pas en question. Nous ne nous remettons pas en question. Nous ne nous connaissons pas. Et c'est ce que je t'invite. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Tu vas apprendre énormément. Énormément. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas notre but, notre existence. Certains sont là juste de, je ne sais pas en fait. Et ce qui fait que lorsqu'un événement surgit, ils n'ont tellement pas de pouvoir que c'est le seul événement qui... Donc, ils veulent se sentir vivants en fait. Donc, pour se sentir vivants, ils sont obligés de supporter ce qui est faux. Et puisqu'ils supportent ce qui est faux, mais parce que ce qui est faux a l'autorité, ça leur donne un peu de pouvoir. Ils se sentent un peu vivants en fait. Ils se sentent un peu vivants. Ils se sentent élevés. Ils se sentent, ah, on aime ça, on défend ces dictateurs. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est lui le meilleur. Qu'est-ce que tu racontes? Il a fait ceci. Tu peux raconter tout ce que tu veux, mais machin, il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et je pense que les personnes qui comprennent cette vidéo, certaines personnes vont plus le comprendre, en fait, mais d'autres ne vont pas trop le comprendre. Mais bon,
Je prédis que ceux qui vont comprendre comprendront. Ça peut s'appliquer dans n'importe quel cas, surtout dans les rapports de domination. Donc, lorsque vous voyez, vous comprenez directement de quoi il s'agit. Lorsqu'il y a un rapport de domination. Mais moi, je suis fier de ces personnes-là. Ces martyrs qui s'élèvent lorsqu'il y a l'injustice qui s'élève, qui part, qui n'ont pas peur, qui montrent qu'ils sont dignes, en fait. Parce que c'est ça la dignité. C'est tout ce qui peut rester à un être humain. La dignité. C'est tout ce qui peut rester à un être humain. On peut te voler tout, on peut faire tout, mais si tu as ta dignité, si tu meurs avec ta dignité. Parce que dis-moi, à quoi bon vivre dans un monde où tu n'as pas la liberté, dans un monde où tu n'as pas la liberté de t'exprimer réellement, dans un monde où tu n'as pas tous tes droits, où on t'impose, on te rabaisse. On te rabaisse, c'est pas moi qui ai créé la loi, hein. Encore, la loi, forcément, c'est pas bon. Parce que la loi, c'est tranchant en fait. Il faut appliquer la loi. Nous, les humains, nous ne savons pas appliquer la loi. La loi est très tranchante. La loi est tranchante. Si on dit, celui qui fait ça, en couple, la loi est tranchante. La loi n'a pas de pitié. Et c'est pour ça que la loi est juste. Certains modifient la loi, certains changent la loi. Certains font du n'importe quoi, ils sèment le bordel. Mais jusqu'à quand? Je me souviens d'un verset dans la Bible qui dit, l'Éternel regarde du haut des cieux, il regarde les humains, il rit, il se rit de ce qui se passe sur la terre. Non mais c'est vrai quoi. Dieu nous regarde et il rit en fait. Il nous regarde du haut des cieux, des cieux. De loin, loin où il est, au milieu, je sais pas, dans les lumières, dans les galaxies, je sais pas quoi. Bah il regarde les humains, il rit. Bah je dis il, mais personne connaît Dieu. Mais tu comprends que l'univers se moque de nous en fait. Nous sommes tellement stupides, nous sommes limités par nos raisonnements en fait. Et je pense que une personne intelligente, un être humain intelligent, doit connaître, doit savoir qu'il n'est pas tout puissant. Doit connaître qu'il y a bien plus, qu'il y a un au-delà, qu'il y a quelque chose qui nous comprend en fait. Quelque chose qui est plus puissant que nous. Et je pense que tout être humain doit le savoir. Et tout être humain devrait savoir que chaque action qu'on pose, on doit forcément en avoir les résultats. Certains appellent la loi du karma, certains appellent n'importe quoi en fait. Les gens, les personnes pensent que ils vont faire des choses, ensuite ils vont échapper, ils n'auront aucune punition, aucun crépa, aucune... Je peux écrire des mots lorsque je parle, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, il y a souvent une panoplie de mots, hein. Un glossaire, une, une orgie de terminologie, mais soudainement, ça disparaît, quoi. Je ne comprends pas, en fait. Lorsque je prends, en fait. Mais bon, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Bah, c'est surtout parce que j'essaie de m'adapter, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de Français qui me suivent, hein. Et je sais aussi faire un peu de français, quoi. Mais bon, anyways. Donc, les personnes ne se rendent pas compte, ils se disent que la vie, ils posent des actions, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais moi qui ai vu, moi qui vis autre époque, qui vit des circonstances, événements, mais moi je peux vous garantir, tout se paye, hein, tout se paye, je vous le jure. Tout se paye. Ne pensez pas que vous faites quelque chose, tout se paye. L'être humain est naïf en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est- Quand je regarde en fait, je ris vraiment en fait, parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Et surtout les personnes qui ne connaissent pas, ce sont ces personnes-là qui doutent encore et encore. Ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à réaliser, à être réalistes. Et ça, c'est un problème. Mais je pense que déjà avec les événements, avec la cause-effet qui se produit, lorsque tu poses une cause, tu as un effet, ça devrait déjà te dire beaucoup sur la vie. Mais certains ne comprennent pas, ils posent des actions, ils continuent, ils continuent. Ils savent pas ce qu'ils nous attendent en fait. Ils ne savent pas. C'est terrible. Vos jeux d'enfer, c'est terrible.
c'est terrible. Je ne vais vraiment pas parler en fait. Si vous pouvez imaginer comment les personnes souffrent, si vous pouvez imaginer la conséquence d'une action, je vous jure. Si vous pouvez imaginer donc, en fait, c'est indicible en fait. Vous crierez justice. Vous crierez justice si vous pouvez connaître à quel point, combien l'injustice est terrible. Vous battrez corps et âme pour défendre la justice, pour vous battre pour votre vraie nature. Et l'être humain ne connaît pas sa vraie nature. Et c'est ça le sens, c'est ça ce que je suis en train de dire depuis. Les gens ne se connaissent pas. Parce que si tu connais ta nature, tu sais de quoi tu es fait. Tu dois arrêter de faire ce qui est mal pour te nuire à toi. Tu ne sais pas les conséquences de tes actions. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Il y a un verset dans la Bible qui dit on ne se moque pas de Dieu. Ne tente pas ce que tu ne connais pas en fait. Pose des actions. Pense que tu es malin. Fais ceci, fais cela. Peut-être que tu te moques de certaines personnes, d'une petite population. Mais moi je dis, tu ne connais pas ta nature en fait. Tu ne te connais pas. Parce que si tu connais ta nature, si tu penses que tu es un être humain, avec ses défauts et ses défaillances, bah, je t'assure, tu devais te poser des questions. Tu devais te poser des questions. Personnellement, les personnes aiment tout simplement se nourrir dans la naïveté, dans la négativité. Mais parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas leur nature. Parce que si une personne connaissait sa nature, je pense qu'il ferait tout pour justement jouir de cette nature-là. De justement en tirer tous les privilèges en fait. Il ne devait pas, il ne devait pas insulter son frère, tuer son frère, prendre la femme de son frère. Faire ce qui est mal qui pourrait l'atteindre en fait. Il ne pourrait pas le faire. Et parce que les gens croient faire du mal à l'autre, croient se moquer de l'autre, bah, ils ne se connaissent même pas en fait. Ils ne savent pas que tout ce qu'ils font tourne autour du même circonstance. Ils ne se connaissent pas en fait. Ils ne savent pas que nous sommes fait de la même chose, de la même matière, de la même substance et tout ça. Les gens ne se connaissent pas. Ils doutent surtout de la nature et de leur finition. C'est même parce que nous sommes là pour rester éternellement. Au monde vain. Mais moi, j'ai décidé de parler. Hein. On va parler. Vous apprendrez beaucoup de choses. Et surtout, si vous voulez que j'améliore la qualité de mes vidéos, je vais vous laisser un lien là pour ceux qui peuvent contribuer. Via PayPal, là, ça me ferait plaisir de réellement améliorer la qualité de la vidéo pour vous donner le maximum, pour vous donner du contenu de qualité. Vraiment. Comme ça, lorsque l'inspiration vient, j'allume ma caméra, tac, je réfléchis pas, je vous fais la vidéo direct. Tac. Nous sommes dans le même combat, n'oublie pas. Que ce soit partout aux États-Unis, à New York, à Auckland, partout. Nous avons le même combat. Quand je regarde, je vois le monde. Je pense à vous tous. Je vous jure, je pense à tout ce monde en fait. En Russie, au Canada, au Mexique, Nouveau-Brunswick, Lisbonne, Dubaï, Cape Town, Angola. Il y a tellement de pays. Il y a tellement de pays. Lugano en Suisse, Addis Abeba, Égypte. Oh, Lagos, man. Dieu était fort. Dieu est fort. Le monde est grand. Et ça paraît petit pour nous. Hein. Mais le monde, à l'échelle humaine, est très. À l'échelle humaine, le monde est infini, est presque infini. Pour un être humain, s'il faut marcher. Et pourtant, tu ne sais même pas ce que c'est que l'univers. L'univers, tu penses à rien comment? Bah, c'est la guerre de la guerre, en fait. Moi, je m'arrête là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est 30 minutes, je n'avais pas prévu. J'ai senti l'inspiration, je me suis dit qu'il fallait que je parle un peu. Étant donné que ce sont mes premières vidéos, likez,
Partagez, surtout abonnez-vous et partagez, s'il vous plaît, partagez au maximum. Et on se retrouve demain, comme je vous l'ai dit, tous les jours. Je veux vraiment que vous restiez ma communauté. On va grandir ensemble, je vous promets. Je vous promets. Ce qui reste, vous grandirez beaucoup. Bye bye. C'était le riche allemand. Bye bye.